Shabbat Shalom Mevorach. Nous revenons à la paracha de Yaakov et Esav. Et nous allons repréciser ce qui est dur à comprendre pour la majorité des personnes. Est-ce que un enfant qui n'est pas réussi est une punition pour les parents? Ou plutôt, est-ce qu'un enfant réussi, c'est un mérite des parents? Il est d'usage que les parents sont orgueilleux de l'enfant réussi. Ils ont très honte de l'enfant qui n'est pas réussi. Or, on peut dire qu'il n'y a pas de fautif. On peut dire que c'est de naissance. On peut dire que c'est de conception déjà, qu'il y a des enfants réussis et des enfants pas réussis. On peut dire qu'on ne peut rien faire pour ça. La meilleure preuve, c'est deux faux jumeaux comme Yaakov et Esav. Or, l'enfant réussi et l'enfant qui n'est pas réussi, les deux ont besoin des parents. On peut aussi dire que celui qui est moins réussi, il a plus besoin de parents que celui qui est réussi. On peut dire que celui qui est moins réussi, il souffre plus. Il aura besoin d'une considération double que celui qui est réussi, qui profite d'un estime automatique des parents, d'un estime de toute la société, de tout son entourage. Or, les parents se sentant qu'ils sont, ils se sentent qu'ils sont punis, ils ont honte de divulguer que leur fils a des difficultés dans les études. Ils ont honte de dire qu'il est malade. Ils ont honte de dire qu'il a une faiblesse. Mais si par contre, il réussit brillamment ses études, ah, mon fils, c'est très grand détail, s'il est très beau, mon fils, c'est une beauté. Ouais. Mais dis-moi, de quoi tu t'enorgueillis et de quoi tu as honte? C'est les enfants qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Et quand il les a fait, il a tout décidé avant la naissance. Et la personne, elle est déjà prévue. On sait très bien qu'un enfant intelligent, gentil, avec de bonnes méthodes de naissance et pas de naissance. Et si jamais il y aurait une qualité mauvaise chez l'enfant, on peut au moins condamner les parents, mais pas le condamner à lui. Il n'a rien fait pour le faire. Donc finalement, on est entièrement dans la fausse route. Yitzhak Avinu, c'est un patriarche. Il nous apprend que aimer un enfant, c'est une obligation. Aimer un enfant à n'importe quel prix. Et il nous apprend aussi qu'il faut savoir aimer les enfants et aimer celui qui est tordu plus que l'autre. Et c'est pour ça que Yitzhak va aimer plutôt Esav. Mais maintenant, on s'ouvre une autre page. Il y a des parents qui torturent les enfants faibles. Parce qu'il lui dit, si jamais tu réussis l'examen, je te donne un vélo. Si jamais tu fais ça, je t'achète ça. Si tu fais ça, je t'achète ça. Ils le font travailler. Or, nous, on a toujours dit, dans nos drachot, que la vitamine, c'est très nocif au corps. Et pourquoi? Tout simplement, la vitamine, elle fait actionner le corps à 120 à l'heure. Et finalement, c'est vrai qu'elle lui donne de la forme, mais elle l'épuise. Les gens qui prennent beaucoup de vitamines, arrive un moment, la vitamine n'a pas d'effet, et tu es épuisé, tu as forcé le moteur. Or, il y a des enfants qui torturent leurs enfants. Comment? Des parents qui torturent leurs enfants. Comment? Il lui dit, écoute, si tu m'amènes 100, je te donne 100 euros. Si tu réussis dans la Gemara, je te donnerai 200 euros. Si jamais tu passes avec mention, je t'amène en Israël. Et l'enfant commence à travailler par-dessus ses moyens. Il arrive ou il n'arrive pas, ça s'appelle la torturie. Un enfant n'est pas amené à travailler plus qu'un enfant, et faire subir les enfants. En fonction de ses dispositions. Il peut pas, il peut pas. On a déjà vu que les enfants qui ne réussissent pas dans les études sont encore mieux réussis que les autres. Mais l'amour des parents est fondamental. Or, comment aimer un enfant si jamais nous on a des hommes d'études et des hommes qui travaillent avec la tête? Comment on veut aimer un enfant? Il n'a pas la tête. Il aime le football, il aime les jeux de dames, il aime sortir, il aime la piscine, il aime le vélo, il aime le manger.
Eh bien, il dit, Yitzhak, je vais apprendre à aimer mon fils. Je vais aimer ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aimait, ça? De naissance, il aimait la viande. Il aimait manger à la hache. Yitzhak a commencé à aimer à la hache pour trouver un moyen de communication avec son fils, un moyen de considération. Maintenant, imaginez-vous un grand comme Yitzhak qui était lui-même, Ola Temima, il se retrouve dans la place publique, au jardin de Bolivar, d'acclimatation, et il est en train de faire à la hache avec son fils. Il dit, tu n'as rien à foutre. C'est un plaquet de la tête, tu es en train de faire de son temps. On a dit, non, non. C'est mon obligation d'aimer mon fils, et je l'aime en fonction de ce qu'il peut. Je ne vais pas le forcer à ce que j'ai. Je ne vais pas lui dire, viens aimer-toi la Gemara, il n'aime pas. Viens aimer-toi le Moussard, il n'aime pas. Viens avec toi. Non, je veux le vélo. Eh bien, tu vois, un Rav Rosh Shiva est en train de faire le vélo avec son fils. Il joue avec lui le football. Ça, c'est la Ahava. L'obligation à la bouteille d'aimer ses enfants, c'est aimer ce qu'ils aiment et les considérer, les rehausser au maximum, ne pas les faire travailler davantage et surtout, être fier d'eux. Tous les enfants qui ont un complexe d'infériorité, c'est le complexe des parents, ils ont honte d'eux. Mais je suis très fier, mon fils ne fait pas les études, il fait un métier. Mon fils, il n'a pas passé son bac, mais c'est pas grave. Eh bien, sache que tu as construit ton fils, tu lui as donné la force nécessaire, tu lui as donné l'amour nécessaire pour combattre dans la vie de société qui est très difficile. Yitzhak a réussi à le faire, et c'est pas pour ça, pour rien, que c'est marqué, c'est pas pour rien que il s'appelle Yitzhak Avinu, c'est pour apprendre. On est obligé d'aimer les enfants problématiques. On n'est pas très obligé d'aimer les enfants non problématiques. Et quand on a les deux à la maison, il faut surconsidérer l'enfant problématique pour éventuellement arriver à une égalité de concentration, de considération aux deux enfants. Shabbat shalom, voilà.